Bonjour, Symphorien. Salut, Ben. Ça matin qu'on va aux noces. Ouais, le matin, à 10 h le matin, que ma belle-mère marie son Césaire surprenant. Je te jure qu'il sait pas dans quoi il s'embarque, lui, hein. Ben, comme le dit si bien ma belle-mère, Césaire. Il connaît son affaire. Ouais, je te jure que, pauvre Césaire, il sait pas. Aïe, 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 aïe. Ah oui, mais maman. Vous de la place. Oh. Bon. Bon, ouais, correct. Bon, je te dis que ce pauvre Césaire-là, il va être pris longtemps parce que, je sais pas si tu sais une affaire, mais les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ouais. Surtout les veuves. Oui. En tout cas, c'est aujourd'hui que je sers de père à ma belle-mère. Ah, ouais, non. J'ai pas été aux noces, moi je suis toute excitée. Oh, vous seriez plus excité encore si c'était les vôtres, Marianne. Mais un jour, ce sera mon tour, madame. Oh ben, moi, j'aime autant vous dire que ça me laisse indifférente. Surtout un mariage aussi simple que la belle-mère de Saint-Forien. Non, moi, si j'avais accepté de me marier, je vous dis que j'en aurais fait un de grande place. Si j'avais dit oui, parce que vous savez qu'on m'a demandé en mariage au moins 8 fois. Hein. Oh, oui. Combien de fois, mademoiselle Espérance? Mettons 6 fois. Pardon? Ben, en tout cas, 3 certains. 3 fois, oui, toujours par le même homme, Oscar Bellemare. Oh ben, dites donc une belle pour parler combien de fois est-ce qu'on vous a demandé en mariage, vous? Ah, ben, j'ai déjà été mariée, moi. Vous ne pouvez pas en dire autant, mademoiselle Espérance. Il y en est mort, votre mari. Je trouve pas ça drôle. Je trouve pas ça drôle. Mais non, madame Sylvia, mais je veux dire qu'elle est bonne, celle-là, que madame Lamarre, la belle-mère de Saint-Forien, se marie aujourd'hui même, le même jour que la mère d'Oscar Et Bellemare. à la même heure. Oui, oui. Et dans 2 églises différentes. Parce que madame Lamarre marie son Césaire surprenant à 10 h ce matin dans l'église Sainte-Perpétue. Oui. Et madame Bellemare, la mère d'Oscar, marie son dollar tassé à 10 h, mais à l'église Saint-Elzéar. Mais ça, c'est pour nous empêcher d'aller à son mariage. Oh! Parce qu'elle savait qu'on allait au mariage de la belle-mère de Saint-Forien. Savez-vous que je me pose des questions? Comment se fait-il que le millionnaire parvenu de leur tassé ait accepté de se marier dans l'Est? Lui qui déteste l'Est de Montréal. Oh. Ça se peut pas, ça se peut pas. Oh, de leur tassé, est-ce que tu peux être nerveux le matin de notre mariage? Mais oui, ben oui, il y a de quoi être nerveux. J'arrive d'un voyage d'affaires à Québec et pour ne pas être en retard pour mes noces, eh bien, j'ai décidé de venir me changer ici, chez toi, parce que tu demeures dans l'Est. Mais oui, à côté de l'église Saint-Elzéar, où doit avoir lieu notre mariage. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, Dollar. C'est idée aussi d'avoir voulu te marier dans ta paroisse, dans l'Est de Montréal. Mais je te le répète, Dollar, que mon fils, Oscar, est le directeur de funérailles attitré de la paroisse Saint-Elzéar. Tout comme mon défunt mari. Ah, parle-moi pas encore de ton défunt mari. On a assez fait d'affaires avec le curé de Saint-Elzéar que je pourrais pas me le mettre à dos en allant me marier dans une autre église. Là, Blanche, vois-tu, si on s'était marié dans l'Ouest, dans ma paroisse, on aurait pu faire un mariage de grande classe en invitant des gens distingués de la société. Mais non, parce qu'on se marie dans l'Est, j'ai même pas osé les inviter. Mais ton gérant de banque va y être à notre mariage. Ben oui, pour me servir de témoin, tout comme le notaire. Ils se sentent obligés d'assister à mon mariage. D'ailleurs, ça va être les 2 seuls qui vont daigner mettre les pieds dans l'Est. Ça me répugne de me marier dans l'Est de Montréal. Saint-Forien, hein? Comment est-ce que tu la trouves, ma robe? Pas mal bien. Et puis toi, frère, comment la trouves-tu? Ah, coudonc, c'est la robe que vous aviez, ça, aux noces de la tante Germaine, ça? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ça fait 5 ans. Je la reconnais assez bien, c'est ça, là, quand Je savais, Saint-Forien, que tout le monde la reconnaîtrait. Même Ephrem. T'auras pas pu te taire, non? J'ai fait une gaffe? Oui, t'as fait une gaffe. Tu te figures tout de même pas que je vais acheter une robe neuve à ma femme pour aller aux noces, la belle-mère. Hein? Ça fait rien. Oui, c'est tellement. Vous êtes pas aux noces de votre mère, oui? Je viens te demander de me rendre un petit service. Mon futur beau-père, Monsieur Dollar Tassé, est présentement chez moi. Et depuis là, j'étais tellement obsédé par l'idée de me marier dans l'Est de Montréal que j'ai oublié de mettre mon habit de noces dans ma valise. Mais oui, mais mon fils, Oscar, est parti dans l'Ouest, chez toi, chercher ton habit de noces. Oh, sois de bonne humeur, Dollar. Le matin de nos noces. D'accord, je vais essayer de me calmer. Tu es de bonne humeur maintenant, Dollar? Oui, je suis de bonne humeur. Mais j'aurais jamais pensé que moi, le millionnaire Dollar Tassé, je m'abaisserais un jour en venant me marier dans une paroisse de l'Est de Montréal. Alors voici l'adresse
de M. Tassé et les clés de la voiture de M. Vous Tassé. voulez que j'aille chercher l'habit de noces de M. Tassé? Puis écoutez, vous pourriez faire ça vous-même, sans... Non, mais Symphorien, je dois aller au mariage de ma maman ce matin, à 10h à l'église Saint-Alzéar. Non, Monsieur Bellemare. Symphorien, là, lui, il doit aller au mariage de ma maman, à moi, à la même heure, à l'église Sainte-Perpétue. Oui, puis regardez là, regardez, il est juste 8h15. Vous avez le temps d'y aller. Oui, Symphorien, avant le mariage de ma maman, je dois diriger des funérailles à 9h ce matin à l'église Saint-Alzéar. Des funérailles à la même église où se marie votre mère? Exactement, je veux pas arriver en retard à mes funérailles. Que j'entends. Êtes-vous l'article de la mort, vous? C'est la première fois que j'entends dire ça. Moi, un gars qui a peur d'arriver en retard à ses funérailles. Non, Ephraim, veux-tu pas te mêler de ça, Ephraim? Symphorien, si tu acceptes d'aller chez M. Tassé à ma place, je serai à temps pour le mariage de mon client et les funérailles de ma maman. Hein? Votre mère est décédée? Mais tu me mêles! Je veux dire aux funérailles de mon client à 9h et au mariage de ma maman à 10h. Ouais, vas-y, correct. Je vais faire ça pour vous. Bon, on va y aller. Merci. Merci, Symphorien. Écoutez, Monsieur Bellemare, l'avez-vous prévenu, votre maman, là, que vous aviez des funérailles avant son mariage? Lui parler de funérailles le jour de son mariage. Non, correct. Ne dérangez rien. Je vais y aller chez M. Tassé. Mais tarde pas, hein, Symphorien, parce que j'ai pas envie de m'inquiéter ce matin, moi. Non. Merci pour le service, Symphorien. Je te remettrai ça. C'est ça, en me chargeant rien pour mes funérailles. Un service en attire un autre. Alors, votre fils, Oscar, il vous fait dire qu'il va vous attendre à la porte de l'église Saint-Alzéar après les funérailles. J'en ai assez entendu. Donne-moi mon habit de noces. Il est 10h30, Blanche. Mais oui, je le sais. On devait se marier à 10h ce matin, monsieur Laperle. Ma belle-mère aussi devait se marier à 10h à l'heure, qui est là, elle a dû se marier sans m'attendre. Ça, c'est votre problème, monsieur Laperle. Et fais ça vite, Dollar. Perds pas de temps. Va vite t'habiller. Mais voici ça, je serais allé chercher moi-même mon habit. Ben oui, je le sais, Dollar. Des idiots comme ça, ils s'en trouvent pas dans l'Ouest. Écoutez, mon ami. Bon, il est parti. Eh oui. Mes clés? Hein? Mes clés de voiture? Il est parti avec mes clés de voiture? Blanche, vite, fais venir le taxi. Oh, ça se peut pas, ça se peut pas. Oh, Dollar, à l'heure qu'il est, que ça te plaise ou non, ça va être un taxi de l'Est. C'est ça qui est arrivé, maman. Mais oui, mais il est 11h moins quart, ma fille. Je sais bien. Seigneur, ça prend un imbécile ben un idiot comme Symphorien pour aller chercher l'habit de Dollar Tassé le matin de mon mariage. Il savait que sa belle-mère se mariait à 10h ce matin. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Césaire? Ben, je vais te dire, Agathe... Non, t'as raison, Césaire. Symphorien, c'est rien qu'un imbécile. mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, veux-tu peut-être pas te mêler de ça, Césaire? Ça prend rien qu'un imbécile pour faire les commissions des autres le matin de mon mariage. Moi, tiens, là, Ephraim. Ephraim, as-tu vu Symphorien, Oui, toi? j'ai vu. Comment l'as-tu trouvé? Oh, je l'ai trouvé en santé. On te demande si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu ce matin de bonne heure, mais je ne l'ai pas revu depuis. Non, hein? Un autre imbécile. Maman, je suis très inquiète. Si je suis venue ici, là, moi, c'est parce que j'ai pensé que Symphorien, en me voyant pas, il penserait que je suis rendue à l'église. Mais il arrive pas. Pour moi, il est arrivé un accident. Mais c'est ça que je me suis fait à Symphorien, un accident, fait un vrai. Oh, maman! Mais c'est peut-être tout simplement trompé d'église. Oh, non, Oui, c'est il en serait bien capable, ma fille. Il est assez distrait, il a tué des faux, cet homme-là. Bon, ben là, écoute, ça va faire comme ça, là, moi, j'en ai assez entendu. Césaire, c'est ton beau-frère qui va me servir de père. Es-tu d'accord, Césaire? Agathe, je trouve qu'on devrait peut-être... Tais-toi, mêle-toi pas de ça, c'est ça? Il va me servir de père. T'es d'accord? Non, mais je trouve Ben, je suis donc contente de voir que t'es d'accord, moi, Césaire. Vous voyez, tout le monde, là, Césaire est d'accord. Il a tellement un beau caractère. Maman, s'il te plaît, là, est-ce qu'on pourrait attendre encore 5 minutes? Bon, d'accord, mais 5 minutes, pas plus. Bon, ben, je vais aller les prévenir au presbytère. Veux-tu que j'aille avec toi, Agathe? Non, Césaire, toi, bouge pas de là. C'est toi qui mènes, Agathe. J'ai pas un jeu pour attendre. Oh, ben, je la comprends. Donc, moi, le jour de mon mariage, je vais avoir assez hâte de me marier. Il n'y aura pas un homme pour me faire attendre. C'est bien vous, ça. C'est le Symphorien. J'ai quelque chose d'important à dire. Ouais, sais-tu que t'es en retard? Je le sais! Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, on va vous expliquer. Oscar! Ça fait une demi-heure qu'on t'attend à la porte de l'église Saint-Alzéar. Oscar, sais-tu à quelle heure j'ai eu mon habit de noces? À 10h30. Alors, si nous sommes en retard, c'est de ta faute. Mais mets pas ça sur le dos d'Oscar, alors que c'est la faute de Symphorien. L'avoir su. Mais de l'avoir su, on serait mariés à 11h. Ben, il est 11h moins 5, ça continue, on va se marier à 11h. Dans l'église Saint-Alzéar, non, parce que à 11h, il y a d'autres funérailles. Belle affaire. Alors, à midi,
Ah non plus, parce qu'entre midi et 2 heures, il y a les baptêmes, à 2 heures d'autres funérailles, et ensuite encore d'autres baptêmes. Oh, si on s'était mariés dans l'Ouest aussi. Et vous pourriez aller vous marier à l'église Sainte-Perpétue, qui est à 2 coins de rue. Oui, à l'heure qu'il est, le mariage de la belle-mère de Saint-Forien est sûrement terminé. On peut y aller à pied. Oh, qu'est-ce que tu en penses, Dollar? Ben, allons-y à l'église Sainte-Perpétue, puis qu'on en finisse, Blanche. Eh bien, puisque Dollar est d'accord, on s'en va à l'église Sainte-Perpétue. Mais tout le monde, je vous préviens, hein, si Madame Lamar et ses invités sont encore à la porte de l'église, je vous prierai de ne pas leur adresser la parole, parce que mon Dollar... N'avez pas s'abaisser en se mêlant à ces gens-là. Et à perte l'espérance. Ils viennent de me le dire au presbytère. À 11 h, il y a d'autres funérailles suivies de d'autres baptêmes puis d'autres funérailles. L'église n'est pas libre avant 3 h. Il n'y a pas de quoi d'être disponible après 3 heures? Ben non, autrement, on serait marié n'importe où, au presbytère, sur le perron de l'église. Dans le jubé. Oui, dans la salle de bain, dans le confessionnal. Je vous trouve pas drôle. Par rapport de ça, ça s'est forié, c'est de votre faute. Vous étiez arrivé à l'âge, je sais déjà, Madame Césaire, je prenais. Une minute, on va faire là, maman s'engueuler comme ça, là. Bon. Maman, fais donc ce que Saint-Forien t'a conseillé de faire. Ben oui, Madame Bellemare. L'église Saint-Elzéar est à 2 rues d'ici. Pendant qui est là, Madame Bellemare va être devenue Madame Dollar-Tassé. Oui. Alors, on peut y aller à pied. Sûrement. Eh mon Dieu, d'accord, c'est pas moyen de faire autrement. Moi, je veux me marier au plus vite. Bon. Pour une fois, Jean, vous avez une idée qui tient debout. En tout cas, je vous demanderais d'ignorer les invités de Mme Bellemare s'ils sont encore sur le perron de l'église. Ben, pardon, vous voulez dire Madame Tassé, hein? Ah, ben, si elle m'adresse la parole, elle va se faire tasser, là, madame. Ah, je vous le dis, ça. Bon, on y va? Écoute, Agathe, moi, je suis pas si pressé que ça de me Ah, marier. toi, Césaire, tais-toi puis viens-t'en. C'est toi qui mènes, Agathe. Mademoiselle Espérance. Je ne vous connais pas, monsieur. Elle est exactement comme Monsieur Tassé. Je m'en vais vers l'Est, et elle, parce qu'elle s'en va vers l'Ouest, elle ne me salue pas. Saint-Forien, vous puis vos suggestions. Mais quoi, ça peut marcher, votre affaire? Et non, il vient de me le dire, le presbytère de l'église Saint-Elzéar, il n'y a rien à faire pour aujourd'hui. Mais il y en a donc bien des baptêmes dans ces deux paroisses-là. Ah, plaignez-vous pas, la belle-mère, peut-être que l'an prochain, c'est vous qui ferez baptiser. Qu'est-ce que tu penses de ça, Césaire? Ben, écoute, Agathe, moi, je... Césaire, t'as besoin de connaître ton affaire. C'est toi qui mènes, Agathe? Ça se pourrait-tu que l'année prochaine, j'aille un petit frère ou une petite sœur? Vous savez, parti comme c'est là, votre mère n'est pas avec de se marier, je pense. Mademoiselle L'Espérance, je me marie aujourd'hui sans faute. Pas ici, mais devant le curé de la paroisse Sainte-Perpétue qui va être libre à 3 h. Elle tient mordicus à se marier au plus vite, Ah, celle-là. pas autant que moi, hein. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à nos voitures. Le mariage n'a pas marché, mais nous autres, on marche. Dollar. Un homme influent comme toi, tu as dû réussir à convaincre le curé de Sainte-Perpétue de nous marier immédiatement. Je viens de constater que mon influence est dans l'Ouest, non dans l'Est. Mais toi, Oscar, qui fait si souvent affaire avec le curé. Il m'a dit qu'il pourrait vous marier à 3 heures, mais pas avant. J'ai une idée. Blanche, nous allons nous marier immédiatement. On va se marier dans l'Ouest. Non, dans l'Est. Parce que le prêtre que je connais, s'il est encore curé de l'église que j'ai dans la tête, il va nous marier immédiatement. Retournons à nos voitures. Bonjour, Bellemare. Elle me dit bonjour. Elle est moins snob parce qu'elle se dirige vers l'Est, je suppose. C'est dans cette église-là que tu voulais qu'on se marie? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Comment? Tu savais pas que l'église Saint-Jacques était démolie? Il ne reste plus que la façade et le clocher. Non, je dis, je ne savais pas. Je viens pas souvent dans l'Est, moi. Oh, cher monsieur, mais qu'est-ce que vous avez, vous pleuré? Oh, je parie que vous êtes l'ancien curé de la paroisse Saint-Jacques. Non. Mon nom est François Pilon. Je suis l'ancien propriétaire du Café Saint-Jacques. Et je termine ma courte allocution en vous disant que c'est avec regret que je dois procéder rapidement.
Il est 3h15 et à 3h30, je dois célébrer un autre mariage pour ensuite aller prendre l'avion. Le curé de Sainte-Perpétue a bien le droit de prendre des vacances comme tout le monde. Je suis certain que Mme Bellemare et M. Tassé, ainsi que Mme Lamarre et M. Surprenant, ne m'en veulent pas parce que je suis obligé de célébrer les deux mariages en même temps. Elle n'avait pas le choix, monsieur le curé, pas vrai, Césaire? Ben, écoute, Agathe... Ah, toi, c'est toi. C'est toi qui mènes, Agathe. On aurait dû attendre de se marier dans l'Ouest, Blanche. Mais on se marie dans l'ouest de l'église. J'ai tout de même obtenu ça pour toi. Bon, nous allons procéder rapidement au mariage. Lorsque je vous demanderai, prenez-vous pour époux ou pour épouse, vous n'avez qu'à dire oui. Oui, je prends Césaire Surprenant pour un coup. Madame Lamarre, attendez que je vous pose la question. Allez-y, monsieur le curé, si vous êtes pressé. Bon, ça va. Messieurs les futurs époux, vous avez les alliances? Eh oui, eh bien, il faut dire, monsieur le curé, elle va en avoir toute une. Imaginez-vous, j'ai payé ça 11 500 piastres. Bon, alors, tant mieux pour elle. Et vous, monsieur Surprenant? Regarde, ça va mal. Je pense que je l'ai oublié. Voyons, Césaire, dis-moi pas que t'as oublié l'alliance. Ben, je la trouve pas. Oui. Mais Seigneur, t'en fasses jamais d'autres. C'est bien. Où tes mains de laisse-moi le café. Agathe, c'est bien correct, là, mais fouille pas dans mes poches de pantalon, là. On n'est pas encore mariés. Si vous l'avez oublié quelque part, je peux aller la chercher. Non, il n'y en a pas question, Symphorien. Avec le temps que ça vous prend de faire les commissions, laissez faire, on ne sera pas encore mariés aujourd'hui. Correct, vous voulez pas. Écoutez, moi, je suis pressé. Un instant, je suis pressé. Quand viendra votre tour? Pour la formalité, M. Tassé vous prêtera son alliance et vous la lui remettrez après la cérémonie. Oh, ben non, par exemple. Mais écoutez, monsieur le curé, une alliance de 11 500 piastres, ça se prête pas n'importe qui, ça. Écoutez, Mme Bellemare, pour une fois, prêtez-lui son alliance. Qu'on en finisse avec ces mariages-là. Mêlez-vous pas de ça, voulez-vous? Maman, je pense que Mademoiselle Espérance a raison. Bellemare, votre mère veut pas qu'on fasse de cette affaire, alors mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous en prendre à mon fils. Symphorien, je vous avais demandé de louer une salle ici à l'hôtel Corona pour la réception de mon mariage. Une salle privée, Jean. C'est ça que j'ai fait, la belle-mère. Je m'appelle Madame Surprenant. Bon, ben, Surprenant, si vous voulez. Bon, ben, vous dites, vous mariez à 10 h ce matin. Vous êtes marié à 3 h cet après-midi. Alors, la salle que j'avais louée, ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose pour monsieur et madame Tassé. Oui, avec le résultat qu'on se retrouve tous ensemble dans la même salle. Dans la même salle. Ici, la seule salle qui était disponible à l'hôtel Corona. Oh, je vous le pardonnerai jamais, Jean. Jamais! Oh, pour un mariage, j'ai jamais vu rien de si plat. Oh, à qui dites-vous? Oh, savez-vous, si j'avais su, je serais pas venue. Vraiment. Si ça avait été moi qui s'étais occupé de ton mariage au lieu de ton garçon, ça aurait été dans l'Ouest, Blanche. Je te défends d'en prendre à Oscar, de l'art. Célébrer un mariage dans la même salle que ces gens-là, compte pas sur moi pour payer le champagne, Blanche. De toute façon, s'ils veulent pas être dans la même salle que nous, ils ont qu'à s'en aller. Écoute-la donc, elle, mon mari. Elle s'imagine qu'on va leur céder la salle. Bon, on va attendre que tout le monde soit parti avant de boire du champagne. Qu'est-ce que t'en penses, Césaire? Ben, moi, dans le moment, j'ai soif, Agathe. Ça fait que je T'as pense... raison, Césaire. Pas de champagne pour le moment. C'est toi qui mènes, ma femme. Je t'ai dit que ça a été toute une chicane à la porte de l'église. Ça, pour elle, chicane, ça en a été toute une, oui. Mais ça me fait penser, on parle de noces, tu comprends? Il y a un joueur de golf, un mordu du golf, à un moment donné, il s'en allait jouer au golf. Qu'est-ce qu'il aperçoit sur le parvis de l'église, sa blonde, en robe de mariée, tu comprends? Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, dis-toi, t'en vas jouer au golf? Tu avais dit qu'on se mariait un matin? Il dit, oui, tu avais dit qu'on se marierait aujourd'hui, mais rien que s'il pleuvait. C'est rien. Oui, je viens de parler au directeur de l'hôtel parce qu'il a été obligé de nous installer dans la même salle. Il a décidé de nous offrir du champagne. Attention, attention, ça va être du champagne pour tout le monde! Ça, c'est une bonne nouvelle! Le champagne, ça a niaisé le palais. Oh, oui. Quand on parle, t'as aussi de l'heure payé 12 bouteilles de champagne. Oh, mais bon, Symphorien, on lâche pas. Oh non, on lâche pas, ouais. Les jeunes mariés. Faut que les jeunes mariés s'embrassent. Moi, je suis une nouvelle mariée. Lui, c'est un nouveau marié. On s'embrasse. Oh non! Ça, je le prends pas! Embrasser mon mari devant
mariée aujourd'hui, mais vous vous conduisez comme une guidon! Une guidon! Écoute, Agathe... Ah, toi, tu viens juste de te marier aujourd'hui, t'embrasses n'importe qui! Mais c'est toi qui le sais, ma femme. Madame Tassé, c'est ma femme, puis elle a pas marié n'importe qui! J'espère qu'un jour, je l'aime pardonner. Bon voyage, au revoir, madame. OK, madame Lamar. Pas madame Lamar. Pardon, madame Superman. Au revoir. Là, ça veut dire que t'as rien à voir chez vous, là. Non, je vais t'expliquer, c'est ma femme. Ma femme que cherche la boisson. Ah, ben. Elle est pas forte. Si on prend rien, on va mourir. Moi, c'est comme je gosier cherche. Ouh. Moi, j'ai pas l'habitude de me promener dans une affaire de croque-mort, même. Tu rends-tu compte qu'Oscar Bellemare, il s'habille de la même année? Hein? Ephrem, Oscar Bellemare, ah ouais. Ephrem, tu devrais t'en aller chez vous. Puis toi, Symphorien, viens te coucher. C'est pas de ça, pas mal. Mais pourquoi tu ris? Ok, mal. Ta mère, elle m'a appelé, ta mère. Elle m'a regardé. Ben, je la comprends. Après la chicane à l'église, puis la chicane à l'hôtel Corona, je la comprends. Ah non, regardez, c'est moi qui ai acheté les billets d'avion pour elle. En tout cas, de toute façon, c'est Elle est partie à côté, elle est partie assise à côté. À côté de Monsieur, pauvre maman. Oh, hein, en parlant de mariage, Marie-Madeleine, c'est un enragé du golf, tu sais. Ah, elle est bonne, elle est bonne. À un moment donné, il s'en va à la porte de sa blonde rencontrer son église. Ben non, il s'en va à la porte de sa blonde. Non, il s'en va à la porte de son sac de golf pour rencontrer sa blonde. Oui, mais c'est... Fait que la fille, elle dit, qu'est-ce que tu fais avec ta robe de mariée sur le dos? Non, ben non, c'est elle qui avait la robe de mariée. Elle, lui, il passait par là. En tout cas, il pleuvait. Mais non, il pleuvait pas. Il pleuvait pas. Mais non, c'est vrai, il pleuvait. C'est pour ça qu'il est allé jouer au golf. En tout cas, moi, j'ai ça, du beau temps à ma belle-mère. À la belle-mère, ben ça, c'est beau, ça. C'est bien, ça. Elle m'aime vite. Elle m'aime.